Que se passe-t-il pour la couronne d'Angleterre? Que se passe-t-il pour la princesse de Galles en ce moment, Kate Middleton, qui vit apparemment des moments difficiles? On va essayer d'en savoir un peu plus pour commencer cette enquête spéciale, ce dossier sur la couronne d'Angleterre avec les arcanes majeurs. Alors, les arcanes majeurs du tarot de Marseille nous parle effectivement, on est bien en connexion là avec la couronne. On a le pape qui l'a bien assis sur son trône. On a l'arcane numéro 15, le diable, et la roue de la fortune qui est renversée. Donc ça nous parle effectivement d'un problème, un problème de santé pour Kate, avec un blocage. Effectivement, un blocage de ses activités en ce moment. Problème de santé qui semblerait quand même pas que physique. Pas que physique. Voilà. On a le pape qui, lui, est bien à l'endroit et la papesse qui est renversée. On nous cache effectivement des choses. Tout n'a pas été dit, ce qui est bien normal. Dans ce cas-là... au niveau de sa santé, tout n'a pas été dit. Effectivement, il y a des secrets avec la papesse renversée. En tout cas, on y travaille. On y travaille à cette manipulation médiatique. On va essayer d'en savoir plus avec mon oracle, le Smoky Eyes, en 13 cartes. Que se passe-t-il en ce moment pour Kate Middleton? Kate Middleton qui fait partie de la famille royale depuis 2005, je crois, date où elle a été officiellement présentée en tant que fiancée du prince William. Alors, qu'est-ce que l'oracle Smoky Eyes aura à nous dire pour cette magnifique princesse de Galles, Kate Middleton? Que se passe-t-il en ce moment pour elle, sa santé, et qu'est-ce qu'on nous cache surtout en 13 cartes? Magnifique princesse solaire, vraiment un cadeau cette personne. Huit, 10, 12 et 13 cartes. Alors, on commence. Déjà, on commence avec une carte de conflit, d'impulsivité, de colère. L'ami fidèle, présent. L'amour, la passion. Des cadeaux, des retrouvailles. Bon, révélation, dénouement. Ça, c'est lié à la presse, hein. La presse qui sait effectivement plus de choses qu'elle veut bien en dire, hein. On a la carte des blessures émotionnelles. Le passage également, un passage. Certainement un besoin de liberté, personnalité influente. Effectivement, une personnalité influente. Je pense que ça gravite autour d'elle, hein. Alors, un conflit de l'impulsivité par rapport à des retrouvailles qui ne se seraient pas passées
comme elle l'aurait voulu, apparemment. Des blessures émotionnelles par rapport à une personne influente. Blessures émotionnelles, c'est des blessures qui peuvent être d'abandon, de trahison ou autre. Hein. Donc la personne influente peut représenter William. Il y a un passage là, dans sa vie. Elle est effectivement à un moment de transition où elle aurait peut-être besoin de prendre un peu d'indépendance, un peu de recul par rapport à une situation. On a le père qui est là également. Il y a des révélations par rapport au père, bon, certainement au roi Charles. On nous parle d'amour, de passion et de fidélité. Et là-dessus, nous avons la psychose. Un problème psychologique, quelque chose qui ne va pas, et on termine par la carte de la défaite. Voilà, donc il y a effectivement quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Elle est empreinte de problèmes de dépression. Hein. On nous parle d'un problème de dépression dû peut-être à la fidélité, aux choses qu'on ne nous dit pas forcément tout, et un échec là-dessus. On va essayer encore d'en savoir un peu plus. Alors, par rapport à cette psychose, par rapport à ce qu'elle peut ressentir en ce moment, à ce qu'on nous cache, quelles sont les choses qu'on nous cache? Alors, je précise que ceci n'est qu'un tirage de cartes. Hein. À prendre toujours avec... au conditionnel et avec beaucoup de discernement. Kate, la princesse de Galles, Kate Middleton et William. Que se passe-t-il en ce moment pour ce couple, ce futur couple de la couronne d'Angleterre? Il y a des rumeurs, hein. Il y a effectivement beaucoup d'abondance, hein, effectivement. Les couples royaux d'Angleterre sont connus pour être les plus riches du monde, hein, quand même. Donc c'est normal qu'ils nous sortent la carte de l'abondance. Il y a effectivement des rumeurs, il y a des choses qui se disent en off sur ce couple. Il y a encore le destin, le passage, la personne influente. On attend peut-être justement qu'il se passe quelque chose au niveau du roi Charles par rapport à son destin pour que de leur côté les choses se débloquent. Ah, alors là on nous parle de la maladie, effectivement. La maladie en rapport avec le cœur, avec la passion, avec peut-être son histoire d'amour, avec le prince William. Il y a un départ. Bon. Que se passe-t-il entre William et Kate? Il y a un changement. Elles se sont délaissées. Hein. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour elles. Là. Au printemps, peut-être, les choses vont se débloquer. Mais il y a une tristesse, une lassitude. Et il y a la vérité. Il y a des vérités qui vont peut-être se sortir par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est une princesse qui se sent esselée. Triste. Voilà. Effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un blocage. Il y a des mensonges. Des choses... on ne nous dit pas tout. Voilà. Donc, par rapport à la question qui était le couple William et Kate... c'est une situation pas très confortable, mais il y a une transformation par rapport à ça. Oui.
On aimerait que la situation s'apaise, hein, en tout cas entre eux. Il faudrait que la situation s'apaise. On nous parle de réconciliation qui est certainement provisoire parce qu'il y a quand même quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère dans cette relation. Alors qui, lequel des deux n'est pas sincère dans cette relation? En tout cas, il y a des cartes de chance. Il y a une renaissance, il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage, même s'il y a eu certainement des couacs, peut-être une trahison hein, dans ce couple. Il y a quand même le contrat qui est là. Il y a le contrat est là. Hein, et elle est prétendue pour être la future reine d'Angleterre. Et ça, à mon avis, c'est pas près de changer. Voilà. Il y a quand même l'engagement qui est là. Il y a la force. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a la protection. Hein. La protection, la sérénité va peut-être enfin revenir pour Kate. Mais il est évident qu'il y a eu un problème. Ce problème de santé n'est pas seulement lié à quelque chose à une maladie physique. Il y a certainement quelque chose de psychologique derrière cette maladie. Dû à une blessure émotionnelle qu'elle aurait eue. Hein. Voilà. Effectivement. Besoin d'un grand nettoyage hein, pour Kate. Voilà. Je tire mes 3 cartes du dos. Voilà, c'est bien d'elle qu'on parle. Il y a bien une maladie psychologique derrière. Peut-être une grosse dépression qui a fait... pourquoi on nous parle d'opération de l'estomac, hein, de l'estomac ou du bas-ventre en tout cas. À savoir, est-ce que c'est vrai ou pas, cette histoire d'opération. Il semblerait que ce soit lié quand même à une grosse contrariété qu'aurait eu Kate. On va voir avec l'oracle HO maintenant. L'oracle HO qui a vraiment envie de nous parler là. Hein. Voilà. Alors, je précise que l'oracle HO, toujours des images très, très explicites. Très puissant. Même des fois peut paraître dérangeant. Certaines cartes très fortes que je suis des fois obligée de retourner, de cacher, hein, pour pas être censurée. Hein. Alors Kate, que se passe-t-il pour Kate et William? Alors, on va déjà tirer 8 cartes. Kate et William. Qu'est-ce que l'oracle HO aura à nous dire? Indice. Hop là, bah ça commence bien. Voilà, carte que je suis obligée de retourner. Hein. En lien avec le SEX. Voilà, autosabotage. Alors, autosabotage, oui, quelque chose de brisé. Ça fait écho avec le tirage la maman qui est malade, effectivement. La maman, c'est elle. Autosabotage. Par rapport à voilà le chef a stoppé tout ça, a mis un frein à tout ça. L'autorité, hein, l'autorité. Voilà, c'est ce que je disais, elle se sent seule. Hein, ça confirme
qu'elle est seule. Ça confirme avec la carte de l'autosabotage qui a un lien avec un état dépressif qui l'a mené à ce problème de santé. On a encore la maman qui est là. La maman qui est là. Une lassitude d'une situation. On a le mot lait. Une situation qu'on a laissé aller, qu'on a laissé prendre une tournure pas très agréable en tout cas. Alors on va voir ce que ça va nous dire pour Kate et William. Chagrin. Elle est effectivement, elle est prise dans un étau, comme prisonnière. Elle a beaucoup donné, dû ses problèmes de santé et les ennuis par rapport à un environnement hostile. Un environnement hostile dans lequel elle est comme prise au piège. Ouais, ça fait tristement écho avec la première princesse de Galles. Hein. On a l'impression la sensation que l'histoire se reproduit. On va essayer de recouvrir à peu près par rapport à l'autosaboteur et à ce qui s'est brisé. L'autosabotage, on pourrait penser presque à quelque chose, ce que je capte là, quelque chose par rapport à sa santé, comme si quelque chose s'était rompu à l'intérieur d'elle. Le fardeau, la solitude, la personne seule, effectivement. Qui est ce chef? Il y a deux personnes là. Il y a deux personnes. On va essayer de mettre une au centre pour avoir une réponse par rapport. S'est-il passé pour Kate? Le devoir de toujours se montrer parfaite, toujours tendre la main. C'est sûr que ça paraît pour nous une vie de rêve, hein, mais pour eux, après, il faut le vivre de l'intérieur. Hein. Ah, alors maintenant, on nous parle de rival. D'un jeu et de rival. Effectivement, il y a des bruits qui courraient que le prince William aurait quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà pourquoi on en est à cette carte-là. Je ne peux pas montrer l'autre parce que voilà. Et voilà ce qui aurait peut-être causé ce chagrin, cette lassitude, cette sensation de solitude qu'a ressenti Kate. Alors, on va continuer avec l'oracle, le tarot. Le tarot de Monsieur était là. Le tarot égyptien. Alors je fais un tirage que je pratique depuis toujours. Un tirage que j'appelle en quinconce, comme une pyramide inversée. C'est un tirage qui m'est propre. Hein. Voilà. On a chacun nos méthodes de tirer les cartes. Et moi j'ai celle-là qui m'a toujours bien répondu en tout cas. Alors, on peut partir par 3, en démarrant par 3 cartes ou par 4. Bon, là, c'est un sujet un peu plus, une enquête un peu plus approfondie, donc je vais commencer par 4 et je redescends en quinconce. Hein. À savoir, à propos de cette rivale. Cette rivale de cette femme qui aurait éventuellement dans la vie du prince. Est-ce qu'elle est la source de ces problèmes-là? Et comment ça va se terminer cette histoire? Est-ce que Kate va avoir gain de cause ou pas?
on commence. On commence par la prudence. Effectivement, le néant. Une projection, le néant, beaucoup d'inquiétude. Oui. Il y a effectivement eu un égarement. Hein. Il y a effectivement un égarement. Il y a effectivement Kate qui est complètement bouleversée, qui est complètement stoppée par cette situation. Elle est stoppée dans son évolution, hein, de ce pourquoi elle a été mise là, en fait, hein, pour devenir reine. Voilà. On a le militaire, le chevalier d'épée qui est là, qui représenterait, je pense, le prince. Hein. On a la maladie qui est là, effectivement. Et là, c'est vraiment le chaos, quoi. Donc, ça nous parle vraiment de Kate, qui est là, au centre du tirage. La questionnante, qui est inversée. Hein. Qui a vraiment eu un choc, hein, qui a vraiment basculé. Ça a fait basculer sa vie. Cet égarement a fait basculer sa vie. L'a stoppé. Voilà. Il y a quand même pas mal d'inquiétudes, hein, pour elle. Hein. Il semblerait... On va essayer de recouvrir quand même. C'est pas très bon, hein, quand même, tout ça. Il y a effectivement une autre femme. Hein. On va voir ça. Oui. La reine de bâton. Alors, on a une femme brune et on a une femme plutôt blonde, là. Oui, il y a de la malchance. Ces deux femmes sont ennemies. Hein. Effectivement, il y a bien deux femmes. Dont une qui a quand même voulu jouer à un jeu dangereux, hein, quand même là. Hein. Oui. On nous parle bien de tromperie, là, effectivement. Il y a bien une tromperie. Voilà. Et il y a bien des cachotteries, des mensonges à propos de cette histoire. Ils essayent de mettre sous cloche ce problème, ils essayent d'étouffer un peu ce scandale, mais malheureusement, avec le 10 de bâton et le diable, c'est en train de sortir. Hein. Ils vont pas pouvoir y tenir cachés bien longtemps, hein, là. Hein. Mais comment va évoluer cette situation pour Kate? Ouais. Voilà, le valet de coupe renversé, ses penchants, ouais, c'est du chagrin quand même. Hein. C'est du chagrin pour elle. Hein. Ouais, les nouvelles sont pas bonnes. Hein. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la couronne d'Angleterre. Hein. C'est dommage, les penchants là, de monsieur du prince de Galles. On parlerait en fait des mêmes travers, des mêmes penchants qu'aurait son père, quoi. C'est dommage, hein. C'est dommage de ne pas en avoir tiré des leçons. Enfin, ça, ce n'est que mon avis personnel. Comment va se terminer cette situation? Je prends mon tout premier oracle que j'ai depuis 35 ans maintenant. L'oracle de Yagel Didier. Très peu de cartes, cet oracle, mais toujours très, m'a jamais déçu, hein, m'a jamais, comme on dit, les cartes ne mentent jamais. Il est très percutant, il est très juste. Que va être la finalité pour la future couronne d'Angleterre, Kate et William? Comment va se terminer cette situation? Bon, c'est sûr qu'il y a une trahison.
Il y a quand même la protection sur ce couple. Hein. Il y a une trahison, hein, voilà. Évidemment on voit de quoi ça nous parle. Hein. Trahison en lien avec une relation sexuelle, hein, le diable et les serpents. Il y a un nouveau départ quand même. Il y a un nouveau départ. Il y a quand même 3 belles cartes. 3 belles cartes. Les poissons qui sont les petites acquisitions, l'évolution quand même positive. Hein. On a la carte de la protection, l'étoile, et bien sûr la victoire, le lion. Mais ça me fait penser, parce que ça fait 2 fois qu'il sort le lion, ça me fait penser à la couronne d'Angleterre, à Richard Cœur de Lion, voilà, qui sort, qui est là. Et donc normalement, c'est ce que je dis, malgré ses secrets, malgré, voilà, là, elle est là, elle ressort, il y a quand même les enfants, il y a un équilibre familial qui va être retrouvé, qui est important, quand même, qui est là, pour cette couronne d'Angleterre. Voilà, faut pas oublier que Kate, c'est la maman du futur roi d'Angleterre aussi, et malgré cet écart de conduite, elle va rester en place. Elle va rester en place, malgré son chagrin, malgré tout ce qui a pu lui faire mal. Elle n'est pas prête de quitter son poste, en tout cas. Moi, même si ça paraît mal parti, là, quand même, à chaque fois, à la finalité est quand même bonne pour elle, pour l'équilibre de sa famille et de ses enfants. Elle reste en place. Voilà.